le Minitel. Sur les fonctionnements de base, c'est le Minitel. Alors après, l'outil était différent, ils ont mis des ordinateurs, mais la télématique, ils s'en sont beaucoup inspirés. Mais on ne sait pas pousser plus loin ces technologies. Et il se trouve qu'un petit laboratoire à Saclay, alors j'en suis directeur marketing, je ne suis pas le président, j'ai rejoint cette équipe, c'est effectivement des Normaniens, des gens assez exceptionnels qui ont travaillé sur plein de dossiers pendant 30 ans, qui se sont fait leur propre argent, jamais ils en ont levé un euro, ils ont toujours gagné leur argent sur plein de projets, pour Canal+, pour plein de choses comme ça, et sur un fil conducteur, parce qu'un système d'exploitation, vous ne le faites pas en mettant 1000 personnes pendant très peu de temps. C'est un projet de long cours de peu de personnes, sinon ça ne marche pas. C'est comme écrire un livre versus écrire un journal. Vous ne pouvez pas mettre 1000 écrivains sur un livre, ça ira pas plus vite. Au contraire. Donc, l'idée, c'est que pour faire un OS, il faut des gens suffisamment fous pour pouvoir réfléchir à un truc qui ne marchera peut-être pas et qui ne sortira que dans 10 ou 15 ans. Alors, on se l'est payé. On y a mis, sur nos fonds propres, 35 millions d'euros d'argent gagné sur des contrats divers avec la DRM en France, avec Canal+, avec le Sky, bref. Parce que les gens qui sont à l'origine de cette structure et que j'ai rejoint, parce qu'ils sont des passionnés finalement dans l'aspect technique, ils y croyaient, et puis ils gagnaient 1 ou 2 millions de plus chaque année, ils ont mis, entre guillemets, sur leur truc pour le faire au long cours. Et on est arrivé au bout, on s'est dit, c'est génial, on a un OS, un système d'exploitation, excusez-moi, français, donc européen, le seul, il n'y en a pas d'autre. En plus, pour les produits connectés, il va permettre de les garder plus longtemps, parce que nous, on a un problème sur l'obsolescence, on sait la gérer. Notre téléphone pourrait durer 5 à 6 ans sans problème, sans baisse de performance par rapport au nouveau logiciel, et il consomme 5 fois moins. Parce qu'on utilise moins de mémoire, parce qu'il y a certaines astuces technologiques, d'architecture qui font qu'ils consomment beaucoup moins. Donc c'est super, on a des produits connectés qui consommeront moins, qui coûteront moins cher à fabriquer parce qu'il y a moins de mémoire. Alors on va voir la banque privée d'investissement, on va dire, regardez ce qu'on a fait en France. Ils nous disent, ah, mais vous n'êtes pas Android et vous n'êtes pas iOS. Et là, on se demande si un sourd ne parle pas un muet. On arrête, on va voir d'autres personnes, et c'est systématiquement la même réponse. C'est le paradoxe, ou peut-être même, c'est pas le paradoxe, c'est la réalité, et elle se comprend, c'est qu'aujourd'hui, on a trouvé uniquement un écho de compréhension chez quelqu'un comme Jean Lassalle, qui lui a perçu, alors c'est souvent intuitif au départ, puis après il essaie de comprendre, et puis on lui apporte des infos, on fait quelques allers-retours, et là il nous aide. Il nous aide, il nous ouvre des portes, il nous présente à des gens, et sa crédibilité, et je peux en témoigner quand je l'ai vu se promener avec lors de l'Assemblée auprès de gens de tous bords, est réelle. Et quand il apporte des sujets comme ça, d'abord ça étonne, parce que c'est pas forcément l'angle sur lequel vous êtes attendu, mais c'est un angle qui nous concerne tous. Et pour conclure là-dessus, sur le projet dont parlait Jean Lassalle avec Marc Lassus, il y a tout un environnement d'intelligence artificielle autour de la permaculture, autour de l'utilisation frugale de l'eau. Si vous avez moins, il faut faire mieux. C'est une règle absolue dans tout. Et donc les Japonais rangent mieux leurs appartements que nous parce qu'ils ont moins de place, tout simplement. Et donc il faut pouvoir réutiliser ce genre de choses. Donc on y travaille. Mais, parce que tout ça pourrait être un grand discours, une société comme la nôtre qui a 30 ans d'existence, qui a 18 personnes, qui a toujours travaillé sur ses fonds propres, est en danger de mort. Si on n'arrive pas à lever les fonds, ce qu'on est en train d'essayer de faire, on passe à la trappe. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est au quotidien, et on ne sera pas ni le premier ni le dernier. Mais nos autorités n'ont pas pris conscience de l'enjeu. Voilà. Donc je remercie John d'avoir permis de faire cette présentation et cette alerte pour vous sensibiliser à tous ces sujets. Et si vous avez des questions, bien sûr.